Le droit à la liberté d'expression. La liberté d'expression, premièrement, la liberté d'expression n'est pas un droit. Toute liberté n'est pas un droit. La liberté s'entend comme le fait de faire ce que l'on veut. Elle devient un droit dès lors qu'elle est garantie. Elle devient garantie par les lois et par les textes en vigueur. Donc, aujourd'hui, une petite analyse sera faite sur ce qu'on entend par le droit à la liberté d'expression. Qu'est-ce que d'abord l'expression dont on parle? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on entend par liberté d'expression? Et qu'est-ce qu'on entend par une expression? Qu'est-ce qui est couvert? Lorsque l'on parle d'une liberté d'expression, c'est la façon que nous avons de communiquer avec autrui, d'interagir avec autrui. OK? De communiquer, d'être avec quelqu'un, de faire passer un message. Et ça peut prendre la forme d'un écrit, d'une parole et même d'un geste. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que les personnes qui communiquent par un langage, par exemple ceux qui ne parlent pas, c'est les personnes qui ne peuvent pas parler suite à un problème médical, mais qui s'expriment en langage de signes. Aujourd'hui, ils communiquent. Aujourd'hui, il y a même certains services secrets qui communiquent par des codes. Par des codes, par des messages, c'est l'expression. C'est la façon dans laquelle tu communiques, la façon dans laquelle tu interagis, tu agis avec quelqu'un. C'est la façon dans laquelle tu fais passer un message à quelqu'un. La façon dans laquelle tu appelles quelqu'un. Donc l'expression, c'est la façon dans laquelle tu communiques, tu agis avec quelqu'un. Et cette liberté d'expression a été plusieurs fois attaquée. Avant d'être reconnue, elle a été attaquée à plusieurs reprises. Pour ceux qui ne savent pas, tout droit qui existe a toujours été attaqué. Tout droit qui existe aujourd'hui, avant de pouvoir s'imposer comme étant un droit, a d'abord été méconnu, n'a d'abord pas été accepté comme étant un droit, avant qu'il soit un droit. Tel le cas aujourd'hui, qu'on parle de la liberté d'expression. Il y a un moment où on ne laissait pas aux gens le soin de pouvoir parler et dire tout ce que l'on pouvait dire. Il y avait même des moments où on ne pouvait pas attaquer, par exemple, parler, dire du mal d'une autorité, dire du mal de l'État. On ne pouvait pas dire du mal de telle situation sociale. On ne pouvait pas parler sur la vie des gens. Lorsque tu voyais quelqu'un mal se comporter, il fallait se taire et fermer sa bouche parce que ce n'est pas notre problème. Si tu parles sur la vie de quelqu'un, c'est que tu fais quelque chose de mal. Alors, il y a une évolution de cette liberté d'expression. Cette liberté d'expression ne se traduit pas seulement dans le fait de vouloir parler. Vouloir satisfaire son besoin de communiquer, vouloir agir, vouloir dire du bien ou du mal de quelqu'un. Non. Cette liberté d'expression était notamment importante pour leur aspect d'information, de mise en garde, de précaution et de prévention. On s'est rendu compte qu'il y a des personnes qui vivent des situations inimaginables. Il y a des personnes, par exemple, qui ne mangent pas à leur faim, qui n'ont pas la possibilité de travailler et d'être rémunérés comme autrui, comme les autres. Il y a un moment, d'ailleurs, où on ne permettait même pas à certaines femmes ou certaines épouses de pouvoir parler en présence de son mari, de contredire son mari. Dès lors qu'on était dans une relation, il y avait une personne qui décidait et l'autre qui exécutait. Et même en exécutant, elle ne pouvait pas s'exprimer et dire qu'elle souffre, et dire que son mari lui fait du mal, de dire telle ou telle chose. On estimait qu'elle n'avait même pas le droit à la parole. D'ailleurs, il y a une affaire dont je vais parler aussi dans un de mes lives, qui essaie de faire une évolution de la notion même des violences conjugales. Des violences conjugales.
Lorsqu'un mari abuse sexuellement de sa femme, est-ce qu'il est en droit de le faire? Est-ce qu'il n'est pas en droit de le faire? Et s'il est en droit de le faire, est-ce que la femme a le droit de pouvoir en parler? Rappelons aussi que dès lors qu'on exerce un droit conformément à la loi, conformément aux règles qu'il y a dans un pays, dans un État, on n'a pas le droit d'être sanctionné ou condamné parce qu'on a utilisé un droit qui est reconnu par la loi. Lorsque je parle de condamnation, je parle aussi de condamnation sociale. Il y a des personnes qui, parce que vous vous exprimez, parce que vous faites que révéler, informer, parler des injustices que vous subissez, ils vous traitent de menteurs, ils vous insultent. Ils vous insultent, ils considèrent que vous n'êtes pas en droit de parler, ils considèrent que vous êtes une mauvaise personne, ils salissent votre image. Donc du coup, avec ce genre de considération, la loi vous protège. Déjà, par le mécanisme de l'infraction qui est généralement connue, c'est la diffamation. Lorsque vous dites à quelqu'un des choses qui sont fausses, vous exprimez votre diffamation. Le fait d'empêcher quelqu'un d'user de son droit à la parole, c'est une faute. On peut faire payer beaucoup d'argent. Le droit à l'image, c'est aussi un droit qui protège la personne. Et lorsqu'on voit la personne, on voit sa faculté à parler, sa faculté à s'exprimer. Et l'expression aujourd'hui, c'est la base. Pourquoi je reviens sur l'expression aujourd'hui? Je reviens sur l'expression aujourd'hui parce que aujourd'hui, plus que tout autre jour, plus que toute autre époque, aujourd'hui, pas demain mais aujourd'hui, il y a eu un dossier, il y a eu un journaliste en Algérie qui s'est fait arrêter. On le poursuit pour avoir fait son travail de parler et d'informer les gens sur une situation. Je vais revenir sur ce dossier-là avec mon analyse juridique, mais pour l'instant, je suis encore au niveau de d'abord récolter des informations par-ci par-là. Bon, vu que je ne suis pas en Algérie pour avoir des informations, je pourrais passer par des associations ou consorts, mais pour l'instant, je suis encore à ce niveau-là. Je prends les informations. J'avais décidé, lorsque j'avais commencé à faire ouvrir mon compte TikTok, j'avais dit que je parlerai des affaires récentes. Je ne parlerai pas des dossiers qui s'est passé il y a 20 ans, en 30 ans, parce que peut-être les réalités ne sont pas les mêmes. Aujourd'hui, je parlerai des cas concrets. Comment est-ce qu'un journaliste qui ne fait qu'informer se fait arrêter? Sous base de quel motif on va arrêter quelqu'un qui fait son travail? À un moment ou à un autre, il faut comprendre que toute personne est en droit de faire son travail. Le travail est un droit qui est protégé. Aujourd'hui, pas plus que hier encore, j'apprendrai que Nicki Minaj, qui décide aujourd'hui de parler pour dire qu'elle soutient le gouvernement Trump pour toutes les politiques qu'il est en train de faire, pour tout son comportement qu'il est en train de faire avec les immigrés. Le mouvement, le groupe ICE qui fait des histoires, qui a tué quelqu'un, qui défendait son droit, qui s'exprimait. On veut le faire taire, on lui tire une balle. Mais aujourd'hui, une représentante d'une communauté, une personne à qui la communauté a accordé beaucoup de confiance, beaucoup de crédit, dont moi, j'ai toujours été un fan inconditionnel de Nicki Minaj. J'apprends aujourd'hui que Nicki Minaj se permet à soutenir ce genre de choses. Et toutes ces morts qui sont faites par ces personnes, ça n'en dit absolument rien. Donc moi, j'estime que, bien que je ne suis pas d'accord avec ça, elle est en droit de pouvoir s'exprimer. C'est ce qu'on appelle la liberté d'expression. Et cette liberté d'expression est vraiment garantie. Elle est garantie dans les États européens, dans les États américains, elle est garantie. En Afrique, certains États autorisent. Le problème, c'est qu'en Afrique, on accorde, mais derrière, des fois, beaucoup de journalistes se sont fait arrêter. Donc, la situation, c'est que si on arrête quelqu'un, on doit savoir pourquoi on l'a arrêté. Est-ce qu'on l'a arrêté dans l'exercice de son travail? Si oui, pourquoi on le fait? Mais dans tous les cas, informons-nous et protégeons-nous.